Hey! Bienvenue dans cette première vidéo, les post-it, où je réponds à vos questions en quelques minutes. La première étant, comment choisir un bêta-lecteur? Pour rappel, avant de commencer toute chose, un alpha-lecteur est une personne qui lit votre roman au fur et à mesure que vous l'écrivez. C'est un peu le principe de Wattpad. C'est-à-dire que vous postez votre chapitre quelque part, ou vous donnez votre chapitre à votre alpha-lecteur, et il le commente au fur et à mesure. Vous n'avez pas encore écrit la suite. Et donc, il peut vous donner des indications sur ses attentes, ses envies, ou les choses qu'il n'a pas envie de voir, justement. Au contraire d'un bêta-lecteur, qui est un lecteur qui lit votre manuscrit une fois qu'il a été totalement écrit. Alors, bien sûr, ça peut être un premier jet. Vous pouvez envoyer votre premier jet à vos bêta-lecteurs. Et ils décident ainsi, ou ça peut être votre deuxième jet, troisième jet, etc. Mais il faut que ce soit un manuscrit complet. Je vous parlerai plus en profondeur de ma relation avec mes bêta-lectrices, puisque j'en ai 3, mais ici on va se concentrer sur une unique question, comment bien choisir son bêta-lecteur? Et bien moi pour ça, j'ai une méthode en 5 points, Write. Et oui, comme l'écriture. Le W tout simplement pour Writer, parce qu'il faut que votre bêta-lecteur ait un niveau minimum d'écriture pour avoir un avis un peu plus critique sur ce qu'il est en train de lire. Le R pour Reader, parce qu'il faut que votre bêta-lecteur soit aussi lecteur, tout simplement à la base, et qu'il lise surtout le genre que vous écrivez. Si vous choisissez un bêta-lecteur qui ne lit que de la romance et que vous faites du thriller, eh bien certes il aura un avis critique, mais beaucoup moins qu'un lecteur passionné de thriller. I pour impartial. Il faut que vous choisissiez un bêta-lecteur qui sera sincère avec vous. C'est-à-dire que vous pouvez choisir un membre de votre famille, par exemple moi une de mes bêta-lectrices c'est ma sœur, mais c'est la plus dure de mes bêta-lectrices. Et clairement, elle ne me laisse rien passer, elle est totalement impartiale avec moi. Et c'est ce qu'il faut chercher chez un bêta-lecteur. T pour trustful, parce qu'il faut que vous ayez confiance en cette personne. Vous ne pouvez pas choisir la première personne venue qui vous dira « Hé, je veux bêta-lire votre roman », même si elle est cool cette personne. Non, il faut que vous preniez le temps de la choisir, de la connaître, de discuter avec elle. Si c'est quelqu'un de votre entourage qui est impartial, rappelons-le, eh bien c'est encore mieux. Parce que s'il y a une relation de confiance, vous pourrez plus facilement vous dire les choses et être honnête, etc., etc. Et la dernière lettre, E pour economical, rentable. Parce que oui, aujourd'hui, il existe des tas et des tas de services de bêta-lecture en ligne qui sont très bien. Soyons d'accord là-dessus, ils sont très bien. Certains non, certains oui. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos un lien d'un podcast qui était très intéressant sur comment éviter les arnaques sur Internet, en particulier sur les formations et sur les coachings. Et pour le coup, c'est toujours intéressant à regarder. Mais effectivement, parmi tout ce flot de bêta-lecteurs professionnels, il y en a des très bien, il y en a des moins bons. Bref, il faut faire attention. Mais c'est vrai que quand on débute, surtout quand c'est son premier roman, quand on est jeune, on a envie d'avoir un avis professionnel, mais en même temps, on n'a pas l'argent pour le faire. Donc, pour une première ou une deuxième ou une troisième bêta-lecture, c'est-à-dire premier jet, deuxième jet, troisième jet, prenez quelqu'un qui le fera peut-être bénévolement pour vous. Et à la limite, au moment où vous voudrez publier ou envoyer votre manuscrit à un éditeur, peut-être à ce moment-là, tournez-vous, si vous avez l'occasion et si vous avez les moyens, vers un bêta-lecteur professionnel qui demandera bien sûr de l'argent, parce que c'est son boulot, c'est son travail, et tout travail mérite salaire. Mais effectivement, au tout début, quand c'est seulement le premier jet, je ne pense pas que ce soit intéressant de prendre un bêta-lecteur payant si on n'en a pas les moyens, parce que vous devrez en prendre un pour le second jet, puis le troisième jet, etc. Commencez par penser rentabilité, et seulement après, au moment de vouloir professionnaliser vraiment votre texte, une fois qu'il aura été déjà bien retravaillé en amont, là, tournez-vous vers des bêta-lecteurs qui proposent un service payant. C'était tout pour aujourd'hui, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau post-it. Salut!